bonjour et bienvenue dans cette vidéo où nous allons voir ensemble les énergies de la pleine lune en Capricorne le 22 juin 2024 à 3h08 du matin, heure pour la France. Alors, on nous invite, on nous parle d'une fin de cycle et c'est très bien. Avec cette carte, on nous dit la fin d'un cycle difficile approche. Donc c'est ça qui est important, c'est un cycle difficile et c'est vrai que on va dire pratiquement toute la première partie de l'année 2024 a été plus ou moins difficile dans certains domaines par rapport au côté émotionnel pour certains, au côté professionnel ou du côté financier pour d'autres, ou encore familial, etc. Il y a eu pas mal de changements, de bouleversements, de transformations et c'était pas toujours évident à vivre. Mais voilà qu'on nous indique qu'il y a la fin d'un cycle difficile. Donc ça, c'est pas mal. Alors avant que je vous lise le texte de cette carte, je vous invite à regarder le tirage que j'ai effectué avec mes oracles. Voilà, donc un tirage effectué avec mes oracles, les oracles que j'ai créés et qui sont disponibles à la vente sur mon site internet si vous êtes intéressé. Voilà. Alors, êtes-vous prêt à travailler dur pour obtenir ce que vous voulez? Cette carte vous rappelle qu'il faut faire un effort. Quand elle apparaît, il est question de travail. Si vous hésitez entre rester à votre poste ou démissionner, c'est un signe assez fort en faveur de la seconde option. La fin d'une période difficile est prévisible. Cette carte vous demande aussi quel est votre degré d'ambition et si vous êtes décidé à repousser les limites pour réaliser vos rêves professionnels sans vous montrer impitoyable. Pour une question concernant l'amour, elle peut être un appel à regarder la vérité en face. Quelle que soit la situation qui vous préoccupe, vous serez avisé de préparer un plan. Si votre vie personnelle est tourmentée, faites-la passer en priorité. En phase avec la Lune, relâchez le contrôle et faites confiance à l'univers. C'est vrai qu'avec le tirage que j'ai fait, on a quand même deux fois la carte du lâcher-prise qui sort, donc relâchez le contrôle. Signification supplémentaire pour cette carte, un projet professionnel peut s'achever bientôt. Reconnaissez que vous avez été dur ou brutal. Trouvez l'équilibre entre votre vie personnelle et votre intimité. Et enfin, il est temps de cesser d'imaginer le pire. Et puis, pour conclure, l'enseignement. La pleine lune en Capricorne a une énergie et une éthique très professionnelle. Et la carte a des chances d'apparaître pour répondre à des questions liées au travail. Si vous avez demandé autre chose, c'est un rappel important de surmonter les sentiments de désespoir inspirés par votre situation et cela est valable quel que soit le moment où vous avez tiré cette carte. Élaborer un plan est la meilleure utilisation possible de votre temps. Voilà, ça c'était la carte tirée de ce jeu, la lunologie. Et je vous remontre la jolie carte, la fin d'un cycle difficile approche. Voilà, donc très bien, c'est le travail, les efforts, élaborer un plan, lâcher prise, ne pas essayer de contrôler non plus trop les choses. Donc on va voir un peu ce qu'on nous dit avec le tirage que j'ai effectué. Alors, un premier petit message conseil de mon petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Ici, nous avons le Quetzalcoatl. Cette divinité, je vais vous le lire comme ça, cette divinité méso-américaine te montre que ta vie est faite de cycles. On va laisser passer la moto, voilà. Et que maintenant, tu abordes un cycle de croissance. Pour te développer, tu dois éliminer tout conflit intérieur et unifier ton corps et ton esprit qui en réalité ne font qu'un. Donc là aussi, on nous parle de cycle. Ici, on nous dit fin d'un cycle difficile qui approche. Là, on y est pour cette nouvelle lune. Et avec cette carte,
on nous dit que vous allez aborder un cycle de croissance. Donc vous allez pouvoir vous développer beaucoup plus facilement finalement. Mais pour cela, on vous invite à éliminer tous les conflits intérieurs, tout ce qui vient vous gêner, que ce soit en termes de pensée, en termes d'émotions, en termes de croyances, en termes de programmes ou de schémas, etc. que vous peut-être vous répétez. Et d'ailleurs, à ce propos, comme à chaque mois, je vous propose un soin collectif énergétique, ça c'est toujours au moment de cette pleine lune, de la pleine lune du mois, pour vous aider justement à faire ce tri, retrouver votre unité intérieure, votre équilibre intérieur, en vous libérant de tout type de lien qui est encore négatif pour vous aujourd'hui, que ce soit des pensées, que ce soit des croyances, que ce soit des émotions, que ce soit des situations, des relations, des personnes, des comportements, des habitudes, des programmes, des contrats, des vœux, des mémoires, voilà. La liste pourrait être très longue, des traumas, des blessures. En fait, profitez de ce soin collectif énergétique pour faire ce travail-là de nettoyage tous les mois, c'est bien, ça enlève des couches, toutes les impuretés, le parasitage, les pollutions énergétiques que vous accumulez au fur et à mesure des jours qui passent, eh bien vous pouvez vous nettoyer avec ce soin collectif. Je dis petit, j'allais dire petit soin, mais en fait c'est quand même un soin puissant parce que j'ai quand même des retours positifs qui me disent que les personnes se sentent bien, qu'elles se sentent mieux, plus légères, plus détendues, qu'elles dorment mieux, etc. Voilà, donc si vous voulez vous inscrire, vous aurez le lien d'inscription dans la description de cette vidéo. Sinon, vous le retrouvez sur les réseaux sociaux et sur mon site internet. Alors, donc, ensuite, carte conseil, petite carte de mon oracle des codes de lumière. Et bien ici, nous avons la carte de l'ouverture du cœur. Ce mandala de lumière favorise l'ouverture de ton cœur pour recevoir et te donner l'amour qui t'est destiné. On parle ici d'amour, d'ouverture du cœur. Et surtout, quand on sort d'un cycle difficile, on a peut-être tendance à s'être un petit peu renfermé ou replié sur soi ou avoir un peu refermé son cœur. Et là, en fait, c'est une invitation à ouvrir votre cœur à nouveau parce que vous abordez un cycle nouveau, différent, plus positif, un cycle de croissance positive. Et donc, dans ce nouveau cycle qui s'ouvre pour vous, eh bien, ça va favoriser aussi l'ouverture de votre cœur. Et je dirais que l'un est intriqué avec l'autre. Quand on ouvre son cœur, eh bien, on se permet finalement de vivre de nouvelles choses et d'expérimenter de nouvelles situations, de rencontrer de nouvelles personnes. Et l'ouverture du cœur nous amène à vivre des choses différentes également. Voilà. Alors, on voit quand même que c'est quand même positif ce qui va se mettre en place, mais avant que tout ça puisse se mettre en place, on vous invite déjà à clôturer, à terminer ce fameux cycle. Et ça passe par le lâcher-prise. Là, avec mon oracle de cristal, on a la carte du lâcher-prise qui vous dit « J'accepte ce qui est ». Effectivement, avant de pouvoir passer à autre chose, il faut reconnaître, accepter les choses telles qu'elles sont aujourd'hui et se dire bah oui, c'est ok, c'est comme ça, c'est difficile, mais là j'arrive au bout et je vais pouvoir continuer ou faire autre chose, ou peut-être que c'est le moment de faire une petite pause pour reprendre un peu des forces avant de redémarrer, avant de continuer. Voilà, peut-être que tout simplement on se libère l'esprit, on se libère le mental, on lâche prise par rapport à tout ce qui ne nous convient plus et on se repose. Voilà. Et ensuite on va pouvoir aborder autre chose. On vous parle aussi de lâcher prise dans le domaine sentimental, dans le domaine peut-être amoureux, affectif, relationnel, l'amour partagé, reçu, donné avec les autres, mais aussi avec soi. C'est aussi l'amour que l'on se porte et que l'on se donne à soi-même, puisque cette carte vous dit « Je m'aime et je m'accepte totalement ». Donc peut-être que cette carte vous dit arrêtez de vous contrôler, arrêtez d'être trop dans le contrôle vis-à-vis de vous, vis-à-vis de ce qui se passe autour de vous contrôler vous-même, de peur, je ne sais pas, de faire une gaffe, de ne pas dire les choses qu'il faudrait dire ou de faire des choses qu'il ne faut pas faire. Voilà, c'est comme si
vous étiez trop dans l'autocontrôle, peut-être par peur du jugement, peur de ce que les autres peuvent dire à propos de vous, etc. Mais là, il faut lâcher prise par rapport à tout ça, en fait. Il faut arrêter de contrôler, il faut laisser faire les choses, il faut laisser la vie et l'énergie circuler en vous. Et ça sera beaucoup mieux pour vous, vous sentirez plus à l'aise, plus libre d'être vous-même, en fait. On vous invite à vous aimer, à vous accepter comme vous êtes. Et à partir de ce moment-là, quand vous êtes plus en phase avec vous-même, eh bien vous êtes aligné et vous êtes plus en phase aussi avec le monde extérieur. Et là, vous devenez un aimant puissant. Donc, soyez dans l'amour, dans l'ouverture de votre propre cœur. Voilà, l'ouverture du cœur. Ressentez de l'amour pour vous, acceptez-vous. Ça vous permet d'être plus aligné, d'être un aimant puissant, d'être attractif et de pouvoir finalement savoir vraiment ce que vous voulez et le demander à la vie, le proclamer à la vie avec cette carte qui vous invite à demander ce qui est bon pour vous. C'est une carte qui vous invite à être au clair avec vous-même, qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce que je veux, et puis faire des démarches. Voilà, faire des démarches, demander, poser des intentions. Et là, on a, avec la carte de l'attraction, on sent que là, vous êtes en train d'attirer aussi ce que vous avez demandé peut-être précédemment, en fait. Là, on a l'attraction de ce que vous avez pu énoncer, les vœux que vous avez pu poser auparavant. La pleine lune, c'est le moment de la récolte. C'est le moment de couper des liens, c'est le moment de faire du ménage, c'est le moment de terminer certains cycles. On arrive à la fin du cycle lunaire. Donc là aussi, il y a la fin d'un cycle, il y a quelque chose qui se termine et c'est le moment de la récolte. Donc, il faut faire de la place et récolter aussi. Donc, tout ce que vous avez pu demander précédemment, peut-être au moment de la nouvelle lune, au moment de poser vos intentions, eh bien là, il y a une possibilité de le récolter. Il y a une possibilité d'être récompensé pour les efforts que vous avez faits, que vous avez fournis auparavant. Alors, avec mon petit oracle de l'intuition divine, on a la carte de la confiance. Cette carte, elle revient 2 fois aussi, comme le lâcher-prise. Donc en fait, c'est une invitation aujourd'hui à être dans cette conscience que la vie, elle veut le meilleur pour vous, de faire confiance à la vie, de ne pas essayer de contrôler les choses, les personnes, les événements, etc. Plutôt d'être dans le lâcher-prise et de vous faire confiance. Le lâcher-prise, c'est faire confiance à la vie et vous faire confiance aussi. C'est un peu l'énergie globale de cette pleine lune, c'est faites confiance à la vie, qui veut le meilleur pour vous. N'essayez pas de freiner les élans de la vie et faites-vous confiance, faites confiance à vos capacités parce que vous avez déjà tout en vous pour vous réaliser, pour réaliser vos objectifs et vos désirs. Voilà. Alors, la confiance, faites confiance aussi à cette fin de cycle. Parce qu'elle amène quoi cette fin de cycle? C'est la fin des doutes. Donc on vous dit aussi de mettre fin aux doutes, à vos propres doutes et de vous faire confiance. Voilà, il y a un changement de comportement qui est requis de votre part. Il faut transformer, entre guillemets, ça serait bénéfique pour vous, de transformer le regard que vous portez sur vous afin d'apporter plus d'amour et de bienveillance, afin de vous apporter plus d'amour et de bienveillance. Changez la perception que vous avez de vous-même et commencez à vous voir comme une belle personne qui a de la valeur et en qui vous pouvez avoir confiance. Vous pouvez vous faire confiance et vous pouvez faire confiance à vos particularités, à vos talents, à vos dons, à vos compétences qui sont uniques et qui vous appartiennent. On a la lenteur qui suit la carte du doute. On a la lenteur, donc les choses avancent lentement. C'est ce qui peut aussi générer du doute chez vous. Vous avez peut-être l'impression que ça n'avance même pas. Peut-être que vous avez l'impression que c'est bloqué. Et du coup, ça génère des doutes. Vous vous posez des questions. Est-ce que c'est le bon chemin? Est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est ce que je dois faire? Etc. Mais ce n'est pas parce que ça avance lentement que ça n'avance pas. Peut-être que c'est le rythme qui est juste,
qui est nécessaire pour que les choses se mettent en place. Si ça allait trop vite, peut-être que ça serait bâclé, peut-être que ça serait pas complet, peut-être que ça se ferait pas du tout, peut-être que ça avorterait avant que ça n'aboutisse. Donc en fait ici c'est prenez le temps. Voilà, cultivez l'art de la lenteur. Donnez-vous du temps, accordez-vous du temps pour vous aussi, faites des pauses. En début de tirage, je parlais de repos. C'est peut-être aussi ça, l'art de la lenteur, c'est prendre le temps pour soi, pour se reposer, pour se ressourcer, pour se régénérer. On arrive à la moitié de l'année, on est en milieu d'année déjà pratiquement. Déjà, oui, ça passe vite. Mais peut-être que certains d'entre vous, vous vous sentez déjà épuisés. Et ici, c'est on se pose, on se calme, on ralentit le rythme. Voilà. Et on laisse les choses avancer à leur propre rythme et aussi à votre rythme à vous qui peut être beaucoup plus lent que ce qu'on peut vous imposer, notamment dans le travail ou par rapport à la vie de famille. Voilà, prenez le temps aussi de ne rien faire, par exemple, ou de faire des choses tranquillement, lentement. Ne vous surchargez pas d'activités. Voilà, le corps a besoin de repos et quand le corps se repose, le mental se repose aussi. Donc on a la lenteur et quand on est dans cette lenteur ou dans ce calme, mais c'est propice à recevoir des messages, c'est propice à être à l'écoute de notre intuition, de notre guidance intérieure, c'est propice à recevoir de nouvelles idées, à avoir des illuminations, des déclics, des prises de conscience. Donc ici, voilà, écoutez votre intuition, c'est intéressant pour vous parce que ça peut vous donner des pistes aussi par rapport au domaine professionnel. Si vous vous posez des questions par rapport au travail, eh bien, en vous calmant, en ralentissant votre rythme, vous serez peut-être plus reposé, plus à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur et vous aurez des pistes. Et puis aussi, on vous dit de faire peut-être un travail sur votre intuition. Donc, c'est aussi d'accorder plus de temps à ce que vous ressentez ou un travail pour développer votre côté intuitif. On est tous plus ou moins intuitifs, mais ça peut se développer, ça peut se travailler. Et c'est peut-être ce qu'on vous invite à faire là pour cette pleine lune. Alors, on continue avec mon oracle des symboles de vie. Et bien ici, on a à nouveau la carte de la confiance. Donc voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On a la confiance qui sort 2 fois. Donc, la confiance est de mise pour cette pleine lune. Parce qu'on a encore des doutes. Tout à l'heure, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. On avait confiance, faim et doute. Donc, mettez fin à vos doutes, à votre dualité, à vos hésitations, à vos conflits intérieurs et faites-vous confiance. Voilà, sortez de cette dualité, de ces hésitations, de ces doutes, de ces questionnements qui est trop présent et recréez l'unité en vous. Voilà, faites en sorte que tout ce qui peut être opposé devienne complémentaire comme le yin et le yang, comme le blanc et le noir, comme le féminin et le masculin qui sont à la fois opposés mais aussi complémentaires. On ne peut pas avoir l'un sans l'autre. Alors faites confiance finalement à tout ce qui est en vous, qui peut-être vous semble en conflit et qui, si vous le changez, si vous changez votre regard dessus, peut s'imbriquer, peut devenir complémentaire. Voilà. Et ça vous permet de retrouver votre équilibre. Voilà. Créer l'unité, l'union intérieure, l'harmonie et l'équilibre. On vous dit aussi que pour retrouver votre équilibre, vous devriez prendre des vacances ou partir en voyage ou partir en déplacement, un petit week-end de 2 jours, 3 jours. Voilà, c'est peut-être bénéfique pour vous de partir, de vous changer les idées, de changer d'air, même si c'est pas très long. Ça vous fera énormément de bien, ça vous permet de retrouver ces fameux équilibres, parce que là on dirait que vous n'êtes pas dans votre équilibre et là en fait votre harmonie va revenir avec une opportunité qui peut se présenter, un voyage. Alors soit vous partez en voyage, en vacances, soit vous planifiez un voyage et puis ça vous permet déjà de vous projeter un peu comme ça dans
dans ce moment qui sera bénéfique pour vous et ça peut déjà vous apporter une certaine sérénité ou un certain équilibre de savoir que prochainement vous allez pouvoir relâcher un peu la pression. Et puis voilà, c'est ça, c'est relâcher la pression parce qu'après la carte du voyage, on a le lâcher prise. Donc ça va vous aider, hein, pour ceux qui le peuvent bien sûr, de partir quelques jours pour lâcher la pression. Si vous ne pouvez pas partir en vacances ou en voyage, allez dans la nature, allez dans la campagne, dans la forêt, au bord de l'eau, au bord de la rivière. Prenez votre vélo, bougez. Hein. La carte du voyage, c'est aussi, il y a cette action de mouvement, c'est aussi peut-être bouger votre corps pour lâcher, parce qu'il y a des tensions, il y a des émotions qui sont présentes, on a besoin de lâcher ici. Lâcher prise pour arrêter de tout contrôler et de laisser un petit peu les choses se mettre en place, la vie faire ce qu'il y a là à faire. Et puis enfin, on a la carte de l'hiver qui suit le lâcher prise. L'hiver, c'est un retour vers soi, hein, c'est bien ce que je disais. On a besoin de se retrouver, de se régénérer, de lâcher plein de choses. Et voilà, la carte de l'hiver, c'est ça, c'est le côté un peu, l'aspect un peu, je me replie sur moi-même parce que j'ai besoin de me retrouver. Voilà, c'est le côté un peu cocooning. Et aussi introspection, voilà, c'est l'intériorité pour moi, la carte de l'hiver. Je me retrouve avec moi-même, j'ai besoin de voir ce qui se passe à l'intérieur de moi, j'ai besoin de m'écouter, j'ai besoin de prendre en considération quels sont mes besoins, quelles sont mes émotions, et pour ça demande un temps pour soi, de s'accorder ce temps-là. Et on en revient un petit peu à cette carte de lenteur qui vous disait de ralentir le rythme. Voilà pour cette guidance pour les énergies de la pleine lune. Je vais terminer avec un petit message conseil d'un oracle. Alors n'hésitez pas à vous inscrire à ce soin de pleine lune, un soin qui vous permet de nettoyer vos énergies, votre aura, vos chakras, vos corps énergétiques, qui permet de couper des liens avec ce que vous ne voulez plus, pour vous sentir plus léger, pour vous sentir mieux, pour vous sentir serein, paisible, pour retrouver votre énergie. Alors ici, c'est l'archange Ariel qui vous dit de déployer vos ailes. Eh bien, il vous dit, ne vous accrochez pas en ce moment, donc lâchez prise. L'occasion est idéale et vous êtes prêt à prendre votre envol. Voilà le message d'Ariel. Je vous souhaite une magnifique pleine lune en Capricorne. Et puis, au plaisir de vous retrouver pour ce soin collectif du 22 juin à partir de 18 h. Ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que c'est un soin qui est actif à partir de 18 h le 22, actif pendant 24 heures jusqu'au lendemain 18 h. Donc, vous n'êtes pas obligé de faire le soin à 18 h même le 22. Vous pouvez le faire quand vous voulez pendant ce laps de temps de 24 heures. Quand ça vous arrange, quand vous savez que vous serez tranquille. Ça peut être au moment du coucher, ça peut être au moment du lever le lendemain. C'est quand vous le souhaitez. Et vous donnez ce que vous voulez avec un minimum de 10 €. Voilà, je vous souhaite une belle pleine lune et je vous dis à très bientôt. Gros bisous à tous. Namasté.